je continue à prier. Oui. Amen. Oui, la question. Est-ce que si, par exemple, tu passes par des trucs difficiles, est-ce que ça serait correct de dire que si telle ou telle chose m'arrive, c'est parce que dans le passé, j'ai eu à faire ci ou ça, bien que tu t'es déjà repenti pour ça, puis que tu as déjà carrément mis ça derrière toi? Ouais, moi, j'irais plutôt pour la deuxième option. Je me suis déjà repenti de ça. Écoutez, nous avions... Ça, c'était une parole révélatrice le dimanche soir que le frère Abou a cité dans notre fraternité hier. Parce que moi aussi, j'ai gardé cette parole pour moi précieusement. Il y a de ces choses que tu ne lâches pas. Il dit, le diable, il ne connaît que ton passé. Mais Dieu, il ne connaît que ton futur. Dieu ne se souvient pas de ton passé. Pourquoi toi tu vas t'en souvenir? Non, mais attendez. On se calme. Chacun sa question. Hein? Mais non, laissez-moi vous dire ceci. Cela ne veut pas dire que j'efface cela de ma mémoire. Parce que si j'efface complètement cela de ma mémoire, je risque d'oublier d'où Dieu m'a tiré. Parce que, écoute, nous avons pleuré ici, tout à l'heure. Nous avons dit, par ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Si je n'étais pas comme ça, peut-être ta grâce n'allait même pas me trouver. J'avais besoin de la grâce parce que j'ai fait des bêtises. Sinon, la grâce n'allait pas avoir raison d'être. Mais, vivre dans le passé n'est pas productif. Tu ne peux pas vivre dans le passé. Je disais à quelqu'un hier, vous savez, nous les hommes, encore une fois, il n'y a que 3 votes. Ça, c'est une autre théorie que je suis en train de montrer tout à l'heure. Là. Et donc, si c'est croche, pardonnez-moi. Ça sort comme ça vient. Il n'y a que 3 votes, on s'est dit. Le diable, Dieu et toi. Et il n'y a que 3 temps également. Le futur, le présent et le passé. Et les 3 temps sont sous contrôle des 3 entités. On a dit, le passé c'est pour le diable. Le futur c'est pour, qu'est-ce qui me reste? Le présent. Mais notre problème, très souvent, nous refusons de vivre dans le présent. Nous voulons vivre soit dans le passé ou soit dans le futur. Si nous contentons de vivre dans le présent, ça va être plus facile pour nous. Ton futur, laisse-le entre les mains de Dieu. Ton passé, laisse-le entre les mains du diable. Et vis dans ton présent. Certaines choses qu'on vit, c'est comme une conséquence des choix et des erreurs passées. Tout à fait. Oui, on ne peut pas ignorer, c'est ce que j'ai dit. Tu ne peux pas effacer cela de ta tête, mais tu ne peux pas vivre dans le passé. Il y a une différence entre savoir d'où Dieu t'a sorti et y vivre. Une très grande différence. David. Tu as volé quelque chose. On t'avait fait le mal et là, il y a une cicatrice. Oui, c'est vrai que Dieu t'a pardonné. Mais les cicatrices, les conséquences restent là pour t'apprendre. Oui. C'est juste, oui, ça, même si le diable est venu avec ça, il t'attaque avec ça, oui, mais il suffit juste que tu tiens la promesse de Dieu. Je vais être plus explicite. Parce que, et je vais vous donner la différence de vivre dans le passé
et vivre dans le présent. Quand tu vis dans le présent, quand tu vis dans le présent, tu vas produire. Malgré les conséquences de ce que tu as vu. Regarde, tu peux avoir, je vais aller, pas parce que c'est ça le cas, mais c'est le cas le plus facile que j'ai toujours eu à donner. Regarde, on va prendre 2 filles qui sont dans l'église, alléluia, et puis là elles tombent enceintes, les 2, pas mariées, les 2 ont des enfants. Tu sais, mais Dieu peut le pardonner les 2. Elles vont vivre avec les conséquences de leur péché. Elles auront un enfant à élever. Il y en a une qui peut vivre dans le passé en disant « Ah, moi, ma vie est ruinée. J'ai fait un mauvais choix. Je ne suis plus bonne à rien. Est-ce que aller à l'école, ça devient difficile? Trouver un travail, c'est impossible. Je vais juste rester sur le bien-être social et élever mon enfant. » Mais il y en a une qui peut dire j'ai eu un problème, j'ai commis un péché, j'ai une conséquence, mais pour aujourd'hui, je vais faire ce qu'il convient de faire. Je vais aller à l'église, je vais travailler, je vais élever mon enfant. Oui, ça va me coûter plus cher, mais je vais le faire. Mais si je vis dans le passé, je ne vais rien faire. Oui. C'est à cause de lui que je suis comme ça. Et Voilà. chaque fois que tu le regardes, ça te décourage. Mais chaque fois que tu peux regarder cet enfant et dire cet enfant va être ma délivrance ou ma victoire. Peut-être que moi, je n'ai pas eu de chance d'aller très loin, mais lui, là, je vais lui faire, lui, il va aller très loin. Oui, ça fait mal, tout ce que j'avais fait, et les diables reviennent toujours et ça fait mal. Mais au nom de Jésus, je suis victorieux, je vais y arriver. Et vis dans le présent, ne vis pas dans le passé. Si tu vis toujours à la place de l'erreur, tu vas y trouver la condamnation. Sors de la place de l'erreur. Sors de la place de l'erreur. Là, tu vas trouver la conviction. Oui. Mais donc ça veut dire que la parole qui dit que tout ce qu'un homme a semé va récolter, ça s'applique seulement dans le sens où la personne va récolter juste la conséquence. Tu as récolté le fruit de ton... en fait, Non, mais c'est parce que toi, tu voulais que tu récoltes plus. Non, mais c'est parce que après, comme elle dit que tu vas rester avec ça, tu vas penser à ça dans le sens que... Oui, tu as récolté ce que tu as sémé. Ta situation n'est plus ce qu'elle allait être. Il y a des conséquences, tu vas récolter. C'est clair. Si tu as abusé, par exemple, de l'alcool, tu peux te repentir, mais des fois, tu te retrouves avec un corps avec des problèmes. Tu peux aller au ciel, mais tu dois attendre le corps glorifié pour... Et ça, ce sont les conséquences. Mais quand même, Dieu t'a pardonné. Alléluia, tu vas y aller. Okay. Tu as dit, c'est pas une question. C'est pas que c'est une question super de nous faire parler, là, mais c'est juste pour savoir, vous avez dit, ok, j'ai compris, on ne vit pas dans le passé, mais ça veut dire quoi? On ne vit pas dans le futur. Comment on peut vivre dans le futur? Ben, il y en a qui vivent dans le futur. Ah, je serai ça, je serai ça. Mais en attendant, tu ne fais rien. Et éventuellement, tu n'es pas ça. Voilà. Ou il y en a qui vivent aussi dans le futur d'une façon négative.
oh, pour moi c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Non, c'est pas ce que la parole de Dieu dit. Du temps que je souffle de vie, il y a de l'espoir pour moi. Personne n'est considéré comme, comment on dit, un cas désespéré du temps qu'il y a le souffle de vie. Amen. Alléluia. Laissez-moi avancer un peu. Maintenant, Sophia, Job 11, 2, 6. Job 11, 2, 6. Cette multitude des paroles ne trouvera-t-elle point de réponse et suffira-t-il d'être un discoureur pour avoir raison? Tes vains propos feront-ils taire les gens? Te moqueras-tu sans que personne te confonde? Tu dis, ma manière de voir est juste et je suis pur à tes yeux. Oh, si Dieu voulait parler, s'il ouvrait les lèvres pour te répondre et s'il te révélait les secrets de sa sagesse, de son immense sagesse, tu verrais alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. Lui, il a basé son opinion sur une ligne dure de légaliste. Tu es pécheur, et parce que tu as péché et tu mérites ça, et blablabla, et Dieu est juste et nous sommes tous pécheurs, et ce que tu mérites n'est que le produit de tes péchés. Et c'est tout. Dur. Peu importe ce que tu fais en d'autres termes, rien ne va changer parce que tu es pécheur. Amen. Et tous, ce sont des discours. Tu sais, le premier base son opinion sur l'expérience spirituelle. Mais ça n'a pas porté de fruits. Le deuxième base son opinion sur la sagesse du passé, sur la sagesse traditionnelle. Non plus, ce n'était pas le cas. Le troisième base son opinion sur le légalisme dur. Nous sommes pécheurs et les pécheurs méritent la souffrance. Point final. Mais ce n'est pas ça qui a arrangé. Et là, après que les trois ont parlé, finalement les plus jeunes, Élie, il est plus jeune et il s'est tu pendant que les sages, les grands ont parlé, et à la fin, il dit, bon, moi aussi je vais parler quand même. Parce que de toutes les façons, vous avez parlé, il n'y a même pas eu de résultats. Vous êtes-vous trouvé dans une place des grands, où les grands ont parlé, et vous avez vu que leur sagesse n'ont pas résolu la situation. Et là vous dites, bon, quand même, écoutez-moi aussi. Écoutez-moi aussi. Job 32, verset 7. Il dit, je disais à moi-même, les jours parleront. C'est-à-dire les anciens vont parler et ils vont nous donner réponse. Les grands nombres des années enseignera la sagesse. Mais ils ont enseigné, il n'y avait pas de sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Très-Haut puissant qui donne l'intelligence. Peu importe ma jeunesse, ne méprise pas ma jeunesse.